Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Bon les gars, là, je voudrais voir tout le monde, on va faire un briefing. C'est l'aventure de toute une vie. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Ces 4 duos d'hôteliers vont partir tester les établissements de leurs confrères. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ils se jugeront Tu vas basculer. et se noteront sur 5 critères. Le cadre et la situation. Tes narines pincées, grilles descendues, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. L'accueil et les prestations. Bonjour. La qualité des extras. Pourquoi c'est toujours moi qui ai l'air con? Petite coquille. Vous mangez pas? Je suis désolée, mais je mange pas de viande. La chambre. Oh là là. Ça pique les yeux, ça pique le nez. Hein. Là, il y a des poils du cul, des cheveux. Là, c'est plusieurs générations mélangées. Là. Et enfin, le rapport qualité-prix. Ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. Tout à fait correct. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi lors de la finale. Alors, qui décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis les enfants? Dans Bienvenue à l'hôtel, ces clients, pas comme les autres, vont passer un séjour inoubliable. Putain! Ou pas. L'achat de rientri in casa. Je rentre en Corse, ça suffit. Basta. Allez. Et si l'on partait à l'hôtel en Corse? C'est au cœur d'un village historique qu'Isabelle et Jean-Noël gèrent un hôtel 3 étoiles depuis bientôt 30 ans. Un hôtel que ces 2 enfants du pays ont créé de toutes pièces dans l'ancienne mairie de leur village. La chambre où vous êtes, c'était la salle de la mairie où nous nous sommes mariés. Dernier mariage, c'est le nôtre ici. Tout à fait. Fais bien le chrome des robinets et le calcaire surtout. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, je te fais le dessus du... Tu vois, regarde la poussière qu'il y a au-dessus, là. Ah, c'est OK. Là, tu finis bien au chiffon sec. Regarde, Attends, je sais. À 2, sans employés, ces forces de la nature aiment que ça brille. Ici, tu vois, Isa? Bien. Va là-bas, attaque le stéro. Allez. Ah, on ne la fait pas à Jean-Noël. Et ça, les clients le découvrent dès qu'ils passent la porte. Voilà. Quand ils arrivent, je leur dis bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous, mais n'oubliez pas, vous êtes chez moi d'abord. Au moins, les choses sont claires. Comme le prix des 14 chambres lumineuses entre 90 et 150 € la nuit. Et en plus de la vue exceptionnelle, les clients pourront profiter de la cuisine de Jean-Noël. Ouais, qu'est-ce qu'il y a pour ce soir, alors explique. Il y a 2 chambres sûres qui dînent là. Les autres n'ont rien dit. Là. Un décor de rêve, mais un propriétaire qui ramènera vite ses clients à la réalité. On va gagner. L'erreur, il va falloir qu'ils cherchent. Hein. Mais bon, après, attention, hein, qu'ils ne m'amènent pas une bête du continent. Hein. Vous me la posez dans la chambre, parce que je la reconnaîtrai. Hein. Les premières à entrer dans la compétition sont Wendy et Marie-Laure. C'est en Suisse que ces 2 collègues tiennent un établissement 3 étoiles. Bienvenue dans la chambre. Merci. Un hôtel qui a un sacré atout. La vue avec le lac, c'est vraiment une atmosphère magnifique et ça apporte un côté vraiment magique. Un décor suisse et des petites Suissesses pas vraiment neutres. Connaissant Wendy, je pense qu'elle sera cash. Ok. Ouais. Non, oui, après, quelque chose qui est bien, c'est bien, quelque chose qui est mal, c'est mal. Voilà. Je veux dire, on va pas... On va pas enjoliver les choses juste pour passer pour des gentils, non? Bon, au moins les hôteliers sont prévenus. Alain et Olivier arrivent de l'Aisne. Le patron et son bras droit y gèrent un hôtel non étoilé installé au cœur de l'exploitation agricole de Alain, agriculteur. J'ai acheté cette exploitation agricole il y a maintenant 5 ans. Et après mûre réflexion, j'ai fini par décider d'en faire un relais hôtelier. Un agriculteur hôtelier, mais aussi un showman. Pour un hôtel comme le nôtre qui se situe en campagne, il faut absolument que les clients ne s'ennuient pas. En espérant que les clients n'aient pas les oreilles sensibles. 3e duo d'hôtelières, Angèle et Farah. Ces 2 working girls gèrent en plein centre-ville un hôtel 3 étoiles très particulier. Il va très très bien dans la déco. Oui. Un hôtel nouvelle génération et au concept innovant. L'hôtel a été créé par une association qui est spécialisée dans le logement étudiant de jeunes travailleurs. Avec pas moins de 145 chambres, mieux vaut être organisé.
Très bien, bon, ben, Hichem, on va commencer notre contrôle. Everything's okay? Yes? Okay, have a good stay. Thank you. Alors attention, les hôtelières nouvelle génération sont dans la place. Dans l'hôtel Corse, on sent un tout petit peu la pression. Dépêche-toi, les premiers vont bientôt arriver, il faut qu'on regarde tout. T'avais vérifié la terrasse? Ouais, c'est bon. Vite, vite, les clients du jour sont en route. J'ai hâte de découvrir mon bar, franchement. Tu te sens bien? T'as pas le mal des montagnes? Non, ça va. Bon. Alors, bienvenue à l'hôtel chez Isabelle et Jean-Noël. Il y a 2 photos là, on voit une bâtisse un petit peu orange saumonée comme ça. C'est joli? Oui, c'est joli. Bon, il n'y a pas de pierre apparente. La deuxième photo, si c'est la vue depuis la chambre, c'est dément. C'est une vue magnifique. Si c'est la vue qu'on a de nos chambres, ouais, effectivement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Prix des chambres de 90 à 150 €. Tout, c'est pas cher. Moi aussi, c'est ce qui m'étonne. Hein. Ça fait rêver. Sur le papier, en tout cas, ça fait rêver. Sur le papier peut-être, mais en vrai, c'est Wendy et Marie-Laure qui vont le savoir en premier. En tout cas, la vue depuis ici, elle est magnifique. On aperçoit au loin la mer. Décidément, ce décor de carte postale fait parler. Un atout pour la note critères et situation. Vue sur la mer, sur les montagnes. J'espère qu'il n'y a pas trop de passage avec la route, mais... Bon, ça a l'air d'aller, Je c'est pense que ça pas... va. Ces petits villages, c'est pas non plus... Juste les éoliennes, c'est presque dommage. Ouais, ça casse un peu le charme. Hein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Isabelle, Bonjour, vous avez fait enchantée, vos voyages? oui. Très bien, oui. Alors, on va vous accompagner à votre chambre. Vous avez une chambre, c'est une suite. Elle est au prix de 150 €. Donc, je vais vous prendre vos bagages. Voilà. Voilà, allez-y. Waouh, merci. Voilà, si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà, je vous remets la clé. Merci. À vous. Bonne matinée, bonne journée. Merci. 150 €, c'est ce que coûte une nuit dans cette chambre. Alors Wendy et Marie-Laure auront-elles été conquises au moment de payer? On voit bien au loin, là, avec les collines devant. C'est magnifique. Ah, je pense qu'on va vraiment être bien, là. Ça, c'est les vacances. Un peu plus bas sur le parking, Alain et Olivier terminent enfin leur trajet. Oh, le visuel. Waouh! Le visuel. Je m'attendais pas à ça. Ah non, franchement. Bon, allez, viens, on sort les valises. Magnifique. Messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Olivier. Isabelle. Jean-Noël, Madame, bonjour. Bienvenue chez nous. Alain, enchanté. on va vous accompagner à votre chambre. Je vais vous prendre Jean-Noël. un bagage. Voilà. Non, mais t'inquiète, je suis... Bah, vous prenez celui-ci. Ouais. Je vais vous en monter un. Oh, mais j'en monte pas du tout, moi. Bon. Putain, l'escalier, il est magnifique. C'est beau, hein? Merci beaucoup. Waouh. Non, non, non. Comme tout, mon Dieu. Waouh. Voilà, donc C'est beau. ici donc, vous avez une chambre qui fait habituellement 90 €. D'accord. Elle est communicante, donc quand on la loue à 90 €, cette porte est fermée. Lorsqu'on ouvre ce passage, on rajoute 40 €. Du coup, ça vous fait une chambre à 130 €. D'accord. Merci, Jean-Noël. Merci à vous. Alain et Olivier pourront donc profiter chacun de leur chambre pour un prix de 130 € la nuit. Et quand tu rentres dans la chambre, dès le départ, t'as une impression de petitesse de la pièce. Tu trouves? Je sais pas, mais elle fait petite. Débarquées de la capitale, Angèle et Farah se sentiraient-elles un peu en vacances? Regardez, petite tonnelle. Ouais, ça respire le calme. C'est bien. Réception. Bonjour. Bienvenue. Bonjour aussi. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Angèle. Jean-Noël, enchanté. Enchantée. Une bonne poigne. Hein. Oui. Mais il fait exprès, c'est pour pouvoir embrasser les femmes. C'est vrai? Bon, la prochaine fois, on s'en va alors. Hein. Bon, bah, je vais vous embrasser la prochaine fois. Tu vas les accompagner. Je vais vous accompagner à votre chambre. Vous avez une chambre à 90 €. Et voilà. Ici. Je vous laisse la clé. Merci beaucoup. Si vous désirez quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. D'accord, c'est très gentil. Bonne journée. Merci, Jean-Noël. À tout à l'heure. Merci à vous. C'est sous des vues de la Corse que Angèle et Farah passeront la nuit pour le prix de 90 €. Je voyais ça plus cosy, mais c'est joli, ça a l'air propre. Jean-No sert l'apéro. Le soleil corse appelle au farniente.
Mais pas de repos pour les clients. Chacun va passer sa chambre au crible. En l'inspectant, ils pourront lui donner une note. Et la déco, vous en pensez quoi? Personnellement, c'est pas ce que je préfère le plus. Il y a peut-être un peu trop de mélange de couleurs quand même. C'est pas tapageur, c'est... C'est reposant. C'est vrai que là, on a la chaise grise, le bureau noir, la boîte brune. La bouilloire qui est noire, ça fait lourd. J'enlèverais les cadres. À la limite, je mettrais une grande photo de la Corse plutôt que des petits cadres. Le mobilier, il est simple, c'est simple. C'est de bon goût. Il a l'air d'avoir un peu vécu, mais bon. Par contre, l'écran de télé, pour un 3 étoiles, Il est petit. un peu petit. Ouais, du coup... Ouais, ça fait plus sofa que... Ah, mais ça sert pas à grand-chose dans la chambre, quoi. C'est propre, tout est propre. Même au niveau des draps. Il y a une petite tache là. Toute petite. Ah, j'ai pas mis mes lunettes, je vois pas. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oh, t'as pas un mouton, t'as rien. Pas une poussière. Non, c'est nickel. Rien, c'est nickel. Mais là, tu vois, ça a été fait en paire. C'est fait partout. Vraiment, c'est fait partout. C'est propre partout. On a fait le dessus de tableau, on va aller loin. Non, rien à dire. Ils sont forts. C'est toi qui prends ce lit ou c'est moi qui prends ce lit? Non, c'est toi, tu vas le prendre. C'est moi qui prends, alors. Les nains, ils J'essaye, vont- si c'est moi Les qui nains, prends. ils vont à côté. Ils sont pas trop durs. Moi, j'aime bien. Je vais dormir comme un bébé là-dedans. Nickel. On peut regarder ça. Cast information. Si on emprunte les serviettes de bain ou les serviettes de toilette, elle nous sera facturée 10 francs par serviette. 10 euros. Pardon, 10 euros. 10 € par serviette. Oh, Ah ouais. dommage, ça. Emprunter, ça veut dire quoi? Voler? Le minibar est à l'usage exclusif des boissons et surtout pas de l'alimentation à cause de l'odeur. Un traitement spécifique doit alors être effectué, qui a un coût de 50 €. Je trouve un peu cher de mettre 50 euros. Si c'est juste parce qu'il y a eu une petite tache d'une fraise qui a coulé, non. Ouais. Oh, dis donc. Chouette terrasse, hein. Petite, mais pratique. Ouais. Ah, dis donc. Là, tu l'as deux faces, la vue. Ouais, juste en face, là. Ouais, Lève le matin, voilà, plus que tard. ouais. Faites bien, hein. C'est apaisant, franchement. C'est calme, c'est joli. J'ai installé la trousse en salle de bain. Elle est petite et fonctionnelle, mais bon, c'est parfait. C'est bien, là, il y a deux grands linges de bain et la lavette. La porte est un peu gênante. Il faut rentrer, il faut la refermer à fond pour pouvoir, vas-y, avance. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir voilà, avoir l'accès à la baignoire. La superbe douche La italienne. Waouh, ouais. Au moins, il y a de la place là-dedans. C'est propre. Ouais. C'est super. nickel, en fait. Là, par contre, tu dois galérer avec le calcaire, les dépôts. Tu vois, t'as pas un poil de dépôt, t'as rien. Là, il y a un peu de calcaire ici, on voit que les tuyaux sont un peu entartrés. Du sillonnement. Ah ouais. Ouais, légèrement. Regarde les toilettes. C'est propre. C'est propre. Pas de mauvaise surprise. Non. La brosse à toilette, elle a un peu vécu. Tu fermes comment derrière? Bah oui, ça, c'est une bonne question. La porte ne verrouille pas, alors t'as pas forcément envie que les gens rentrent dans la salle de bain dans quand la salle t'es de dedans. bain. Et t'as pas de verrou, t'as pas de clé sur la porte, t'as rien. Ça, ouais. Cette chambre, on nous l'avait présentée comme suite. On a été un petit peu déçus. On s'attendait à quelque chose de plus grand, plus spacieux. Qui correspond Voilà. plus à une définition de Avec le suite, en fait. Franchement, il y a un souci du détail. Je crois qu'on a pris une leçon. Moi, j'ai pris une leçon au niveau du nettoyage. C'est propre. Les matelas ont l'air très bons. On a une baignoire. Le cadre est très beau. Donc, j'ai hâte de découvrir le reste. Avec toute la gouaille qui les caractérise, Isabelle et son Corse de mari s'apprêtent maintenant à faire visiter leur hôtel. Olivier, enchanté. Bonjour, Wendy. Et quand il faut mettre son établissement en avant, le fier Jean-Noël sait faire. L'hôtel est bien situé parce que, d'abord, comme vous pouvez le voir, on n'est pas loin de plage, de chemin de randonnée. Voilà, ils n'arrivent pas C'est ici la pour- balade, le repos et la découverte d'un village corse qui est quand même très typique. On entend les voitures passer et elles passent vraiment près de l'établissement.
par rapport à la route qui entoure vraiment l'établissement. J'attends de voir la nuit et tout, comment ça va se passer. Apparemment, il en faudra plus pour amadouer les clients. Mais Jean-Noël n'est pas à court d'arguments. Cette bâtisse date de 1865. Voilà. Elle a été créée à l'époque par des gens qui avaient pas mal d'argent et ils ont installé là une mairie. On exploite cet établissement depuis 1984. Voilà. Et c'est vous qui avez rénové Oui, alors, toute la bâtisse? c'est nous qui avons fait toutes les transformations, les travaux, les changements, les améliorations. Ouais. Ah ben, la seule chose qu'on a conservée, c'est l'escalier que vous avez pris là. Oui. Celui-là, il est d'origine. Oui. Je trouve la bâtisse superbe. Superbe. Je suis assez ébloui par ce qu'ils ont fait. Bon, on va vous inviter à poursuivre la visite. Direction le petit salon de l'hôtel, bien au frais. Une pièce pas comme les autres. Quand on a récupéré donc ici le bâtiment, il y avait vraiment que cette partie-là qui existait. C'était la mairie. Le dernier mariage célébré, c'était le nôtre. C'était les chambres 8 et 9. C'était la salle. Elle descend du escalier en robe de mariée. Eh oui. D'accord. Bravo. Voilà. C'était le dernier. Après, le toit s'est écroulé, ils ont arrêté et nous on a acheté derrière. Moi, j'ai trouvé ça terriblement romantique parce que c'est comme si, en fait, ils avaient prolongé leur oui En rachetant le reprenant bâtiment. l'établissement. Donc ouais, c'est touchant quand même. C'est un couple très sympa. On voit qu'ils font les choses avec le cœur. J'aime beaucoup. Pour vous faire continuer la visite. Donc ici, vous êtes dans la salle de restaurant, avec une cheminée que les clients nous demandent souvent d'allumer quand il fait un peu les soirées fraîches, et on fait des grillades aussi au feu de bois. Et donc vous êtes ouvert à l'année? Non. Nous démarrons notre saison au mois de début mai, et on l'a fini le 10 octobre. J'aime bien la salle de restaurant. Avec le bar, la cheminée, je trouve ça assez cosy, c'est assez récent. J'aime bien. Le bar avec revêtement simili ou cuir, avec la cheminée pierre, ça dénote un petit peu. Et vous avez du personnel ou bien vous travaillez que les deux? Justement, on fait quasiment tout avec nos fils. Il est en cuisine, je suis au mail, à la réception. On a un fils qui est cuisinier et l'autre qui s'occupe de la salle, d'accueillir, etc. Tout en famille, finalement. Oui. Tout en famille, oui. On est vraiment devenu une affaire familiale. D'accord. Bah alors, on va poursuivre la visite. Voilà, la partie terrasse. Très joli. Donc, c'est là que nous prendrons certainement le petit déjeuner demain. Et le dîner. On fait souvent Le des dîners aussi dehors, Voilà, avec une belle vue. très belle vue, oui. Elle est un peu dans le style hacienda, ça dénote un peu, mais c'est pas choquant. Vraiment, elle est très agréable, la terrasse. Voilà, nous allons continuer la visite par le jardin. Vous me suivez. Vous avez des ruches, Anne? Oui, il y a du miel ici. D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Oui, ouais. oui. C'est une bête? Non, une fourmi. Donc, le jardin permet aux gens de se reposer, soit l'après-midi, à la fraîcheur des arbres. Voilà. Et c'est un jardin auquel ils tiennent beaucoup. On avait voulu faire une piscine. Et nos clients habituels nous ont dit non, 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 gardez votre jardin parce que c'est quand même un cadre. Il aurait fallu arracher tous les oliviers pour la faire, cette piscine. Et ces oliviers qui ont quand même centenaire, voilà. On a choisi de pas le faire. C'est pas trop un handicap de ne pas avoir de piscine? Alors, on a le soleil, on a... Pour moi, ça va rapporter beaucoup de clientèle avec enfants. Et clientèle enfant ici, nous, ça peut pas marcher parce que la structure ne s'y prête pas. Jean-Noël, j'ai l'impression qu'il sélectionne un petit peu sa clientèle. C'est dommage de ne pas accueillir tout le monde dans un bel hôtel comme celui-ci. Les gens viennent vraiment dans notre établissement pour profiter de la mer, de la plage, pas de la piscine. C'est artificiel, ça se trouve de partout. Puis quoi? Ils font de belles siestes sous les oliviers centenaires. Il n'y en a pas de partout. Et de temps en temps, ils ont une olive sur la tête qui les réveille. Les propriétaires assument leur choix avec fierté. Mais leurs clients, qu'en ont-ils pensé? Moi qui aime les plaisirs et les distractions variées, je trouve qu'on n'a pas une étendue d'activités. C'est quelque chose d'authentique, de familial. On comprend leur investissement personnel. Et ça, c'est un vrai plus. On se sent presque comme à la maison, finalement. Ouais. Arriver comme ça. Comme si on allait chez nos parents, qu'on retournait dans la maison familiale. À la maison, ouais. On va avoir maintenant une activité. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on va juste vous dire, partez du bon pied.
parce qu'on va vous faire découvrir notre patrimoine exceptionnel. Et on se dit qu'on va aller à la plage, mais à pied. Et remonter à pied, probablement. On va faire de la randonnée. Randonnée jusqu'à un bateau ou une piscine artificielle pour aller se baigner. En gros, on va souffrir sous le soleil. Entre les insectes et le soleil qui cogne, les Parisiennes sont à la peine. Mais la chaleur, elles risquent encore de la subir pendant l'activité. Installées à seulement quelques kilomètres de la plage, Isabelle et Jean-Noël ne pouvaient pas faire autrement que d'emmener leurs clients du continent vers le port. Alors, qu'ont-ils choisi pour mettre en avant leur qualité des extras? Vous aimez marcher? Oui. Bon, on va faire une promenade et on a un guide, Ève, qui va nous accompagner, qui va vous expliquer la balade que l'on va faire. Nous allons partir sur le sentier des douaniers. Voilà, on va faire le tour et on va arriver de l'autre côté sur une plage de sable assez paradisiaque. Génial. Le sentier des douaniers, c'est ce qui attire le plus de monde parce que c'est la nature. Également, on a tout l'historique des sièges qui ont eu lieu et tout, donc on avait envie d'en parler. D'accord. Voilà. Alors, chacun est prié de prendre son courage à deux mains et de suivre la cadence. Oh, regarde-moi, c'est tout. Oh, j'ai trop envie. Ça, c'est les plages de Corse. La plage, c'est bien, mais c'est pour les fainéants. Le sentier, c'est une autre histoire. En fait, je savais qu'on allait marcher, mais pas autant. C'est quand qu'on arrive? C'était un petit peu fatigant, mais... Non. Il faisait chaud. Voilà, alors là, on arrive sur un beau point de vue. Alors, qu'est-ce que vous en dites, ça vous plaît? Waouh, Magnifique. c'est magnifique. Les éoliennes sur la colline, elles tournent des fois ou... Oui, elles tournent, mais alors c'est assez difficile parce que soit il y a trop de vent, soit il n'y en a pas assez. Alors, il y a des petits créneaux où elles tournent. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des éoliennes sur une montagne. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les éoliennes. Hashtag, je suis écolo. Lol. Alors si vous regardez bien, on découvre l'hôtel. On voit un toit rouge dans le haut. Vous le voyez, le toit rouge? Ouais. Voilà, l'hôtel est légèrement dessous, sur la gauche. Ouais, là, je vois pas de là. Si, le truc en travers, là. Non, mais je vois pas. Je suis myope alors. Ah, c'est vrai, il va falloir prendre tes lunettes. Ah ouais. Olivier bougonne, mais même sans ses lunettes, il devrait apprécier la suite qui s'annonce. Canon. Ah, il est beau le canon. Un sacré canon. Alors, c'est un vrai canon, un canon authentique de l'armée de Pascal Paoli. Pascal Paoli, c'était un grand révolutionnaire corse. Je vous montrerai quand on revient dans l'établissement. Sur la cheminée, il y a sa photo. Tous les matins, je le salue. En fait, on ressent qu'ils aiment énormément leur pays, mais c'est ça comme ça qu'on le ressent. Oui, c'est un Ils sont pays. très fiers. Je leur raconte des histoires. Voilà, à chez raconter de belles histoires. des belles histoires, oui. Ça leur plaît. Et il est chargé? Écoute, viens voir. Tu te mets là. Je l'ai chargé hier soir, regarde. Je me mets là-bas. Ouais, ouais. Tu vois? Vas-y, mets la mèche là-bas. Bah, Jean-Noël, je le trouve très marrant. On rigole bien. Son épouse aussi, d'ailleurs. Formidables tous les deux. Caressez-le en passant. Ça vous porte bonheur. Ouais, alors on le fait. Hein. Le canon de Pascal Pau, touchez-le. Pareil. Jean-Noël, il est très agréable. Parfois, il fait des blagues drôles. Parfois, c'est des blagues qui tombent à l'eau. Et en parlant d'eau, on dirait bien que les clients arrivent enfin à destination. Oh, ça donne envie de plonger. Oui. Tu vois, elle est vraiment bonne, hein? Ouais. Ah, mais ils avaient les maillots. Aujourd'hui, c'était une journée paradisiaque. Hein. Ah oui. Ça aurait été plus sympa qu'on soit plus allé à l'eau. Et le candidat n'ose pas. Mettre déjà rien que les pieds, elle est quand même un peu fraîche. Ah, c'est cool. Hein. Bon, alors, puisque les garçons, vous êtes contents de vous baigner, on vous laisse ici. Nous, on va remonter à l'hôtel. En tout cas, Ève, merci. Hein. Merci, Ève. Merci à vous. Merci, Ève. Je les ai trouvés complètement dedans, contents. Oui. Non, je pense que ça leur a beaucoup plu. Je pense que ça leur a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Mais je m'attendais quand même à une activité un petit peu plus participative, un petit peu plus fun, ouais. You'll never be my hometown girl.
Alain et Olivier continuent donc de barboter. Pour les autres, retour au village. Ils ont quartier libre jusqu'au dîner. Allez, on va ramener des souvenirs. Oui, Si on trouve quelque chose d'ouvert, c'est bien. c'est vraiment désertique. On se demande où sont les habitants. C'est un peu une ville fantôme, mais c'est joli. C'est joli, oui. C'est très charmant. Ça nous change, quoi, Paris. Oui, bien sûr. Trop joli. En revanche, pas de magasin ici. Hein. Ah, pas de shopping pour les Parisiennes. Wendy et Marie-Laure, elles, ont trouvé un jacuzzi, une prestation réservée uniquement aux clients des suites. C'est sympa, on peut bien en profiter, mais c'est vrai que je trouve un peu dommage de le mettre dans une pièce aussi fermée. Vu que c'est réservé aux suites, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis vraiment juste à cet endroit-là, un peu caché. Mais en tout cas, détente assurée. Avec le coucher de soleil en prime. C'est clair. Nickel. La mer est très bonne, la plage est magnifique. Dis donc, c'est superbe. Superbe. Bon, il faut y aller, Olivier, hein, parce que là, ils vont nous attendre pour manger. Hein. Ouais, on y va. Allez, On y va? On décolle? Allez, on décolle. Oh, Alain et Olivier ont le temps, la table n'est pas encore dressée. On fait une belle table. Et on va pas se gêner avec les assiettes, là. Non, ça va être bien. Bon, d'accord. OK. Qu'est-ce qu'on met, là? Les verres? Tu apportes le plateau? Si côté salle, maman travaille avec son fils, Jean-Marie. Alors, Fiolo, ça va? Tout à poste? Oui, Ah ben, c'est bon, on est prêt. Ouais. Côté cuisine, papa surveille le deuxième rejeton, Cédric. tu prépares bien tes assiettes, qu'il y ait pas de, tu essuies bien les assiettes, et puis taches de, pas de traces de doigts dessus, tout nickel, nickel. Hein. Qu'il n'y ait pas de soucis, que ce soit bien. Tu mets pas trop la pression. Je te mets pas la pression, mais bon. Hein. D'accord. Bon, ça va. Le dîner sera donc régional et validé par le padré. Comme prévu, c'est sur la terrasse, face à la mer, que le dîner aura lieu. Bonsoir. Bonsoir. Très élégant, toutes les deux. Coiffé de son inséparable chapeau, Jean-Noël mise beaucoup sur son dîner corse pour récolter des points en qualité des extras. Voilà, vous avez faim? Oui, Très, très faim. Bon, Nous proposons un menu à 35 €. Ça sera des spécialités de la région, cuisinées avec des produits locaux. Voilà. Et là, maintenant, j'enlève le chapeau pour manger, parce que j'enlève pour manger. Bon appétit à toutes. merci. Merci. Mince, il était chaud. Non, arrête. Espérons que l'entrée surprendra autant Alain. C'est joliment présenté. Là, vous avez du prisout. Prisout, c'est ce qu'on appelle le jambon cru. Saucisse, coppa et lonzo. Et vous avez de la terrine de figadelle. Vous allez voir, vous allez goûter, vous verrez que c'est très, très bon. Excellent. Non, mais c'est vraiment des goûts différents. Oui. La charcuterie corse. Impeccable. Et oui, un pic. Ah bah non. J'étais un petit peu embarrassée parce que bon, il y avait un plat avec de la viande et j'ai pas osé en fait dire que je mangeais pas en fait de viande. Vous mangez pas? Je suis désolée mais je mange pas de viande. Et alors pourquoi faut faire autre Fallait chose? nous le dire. C'est pas grave. Mais Faut si. faire autre chose alors. Non, il n'y a aucun souci. Mais si, on aurait pu mettre autre chose. Non, c'est pas grave, j'ai mangé le bout de fromage. Je trouve presque dommage qu'il n'ait pas mentionné ou dit je mange pas de viande. Là, tout de suite, ils auraient pu réagir. Là, c'est vrai que c'était déjà trop tard et c'est difficile de juger sur quelque chose qu'on n'a pas pu tester nous-mêmes. En tout cas, avec Marie-Laure, on a beaucoup apprécié le petit spa, donc avec le jacuzzi. Oui. On se posait quand même la question si c'était vraiment en fait exclusif à la suite. Alors, Oui. lorsqu'on l'a mis en place la première fois, Première année. on l'avait disposé pour toute la clientèle. Mais c'était ingérable. Tout le monde y rentrait, ça devenait une soupe, quoi. Donc on a dit stop, et on a réduit uniquement aux 2 suites qui sont juste au-dessus. Quand nous avons appris que nous n'avions pas accès au spa, nous étions très déçus. On a un peu les boules, mais... La prochaine fois. Je trouve que c'est peut-être un peu dommage de réserver ça, entre guillemets, à une élite. Ouh, Olivier ne serait-il pas un peu jaloux? Mais à défaut de profiter du spa, il va pouvoir profiter du fromage de la région. Alors le brooch, vous savez ce que c'est? Un fromage de brebis. C'est un fromage de chèvre. De chèvre ou de brebis? Ou de brebis. Et ça, c'est chèvre. Au-dessous. Bouchou.
au fromage de chèvre. De brebis. De brebis, oui. En plus. Le brooch, lui, il est fait avec le petit lait qu'on récupère du fromage. On peut manger en même temps. C'est pour ça que c'est un fromage qui est très peu riche en matière grasse. C'est excellent. Merci. Je suis pas du tout une fan du fromage de brebis ou de chèvre. Mais là, j'avoue que c'était bon. Ça me convient. C'est délicieux, c'est délicieux. Moi, j'avais une question à vous poser. Tout à l'heure, en lisant un petit peu les instructions, les avertissements dans la chambre, etc., je voyais 50 € de pénalité. 50 €, c'est pour les gens qui se servent du minibar et qui n'est plus à l'usage d'un minibar. Oui, exact, oui, tout à fait. Malheureusement, les gens viennent ici, achètent justement ce fameux fromage corse extraordinaire. Et même en nettoyant, l'odeur reste. C'est terrible. Peut-être que c'est un peu sévère, l'amende ou la sanction de 50 €. On peut éventuellement prévenir et reprévenir et bien expliquer. Eh ben voilà, comme ça j'ai l'occasion de vous présenter mon plus jeune, Cédric, qui est cuisinier. Merci. Et je vous présente mon fils aîné, Jean-Marie. Enchanté. Voilà. Il a les yeux de son père. Hein. C'est vrai qu'il est quasi, t'as aucune chance. Le cuisinier? C'est Cédric, c'est Jean-Marie qui a personne. Wendy apprécie les beaux yeux du chef. Bon, elle devra se contenter de son dessert. Vous avez maintenant du fiadone aux figues. Alors, le fiadone, c'est le fameux fromage que vous avez mangé tout à l'heure, mais travaillé en sucré, et une crème caramel à la châtaigne. Alors, bonne dégustation de ce dessert. J'espère que vous allez aimer. C'est incroyable. Ouais, c'est bon. Oui. Ah, franchement, c'est très, très bon. Moi, le fiadone, je ne connaissais pas du tout. En bouche, c'est particulier, mais en fin de compte, c'est très agréable quand on le mélange avec la crème à la châtaigne. Un sans faute pour les spécialités corses. C'était Merci à vous. succulent. Oui, merci beaucoup. On est ravis que ça vous ait plu. C'était très bon, les produits locaux, bien mis en valeur. Ils ont mis la barre très haute. Ouais, va falloir Assuré. assurer. 35 €. Pour moi, c'est peut-être un poil trop cher par rapport à ce qu'on a dans l'assiette. Il y a peut-être un manque de noblesse sur les produits pour justifier ce prix-là. Merci. Moi, je suis content de ce qu'on a fait. On a donné le maximum. Voilà. Tous les duos d'hôteliers sont partis se coucher. Et pour certains, dormir dans la même chambre, ça rapproche. Du coup, on va dormir à côté. On peut peut-être se tutoyer, non? On va essayer. Moi, je vous garantis pas un taux de réussite très élevé. Ça va, Farah, tu vas bien? Oui, très bien. On s'entraîne. Et toi, Angèle, ça va? Oui, Farah, merci. Bon, Olivier, là, dépêche-toi un petit peu, j'ai envie d'aller aux toilettes, là. 2 minutes, s'il te plaît. Enfin, et dans 10 secondes, si t'es pas sorti, je force la porte. Ah non. Allez, pour 2 minutes. Non, 6 secondes. 4 secondes. Bon, c'est bon, tu sors. J'ai besoin des toilettes. Oh! Putain, t'es chiant. T'es chiant. Attends 2 minutes. Allez, mets-toi. C'est bon. T'es pénible. T'as un poil? Ouais, j'aurais pu, éventuellement. Petite tasse de thé pour profiter de cette suite, madame? Oh, volontiers. Avec plaisir. Mais pas trop chaud le thé, hein, quand même. Sinon, je pourrais pas le boire tout de suite. En plus, t'es pénible. On est dans une suite ou on n'est pas dans une suite, hein? C'est vrai, t'as raison. Limite, c'est comme si on dormait ensemble. Et pas tout à fait, on dort côte à côte. C'est ça. Nous, on est bien là, mais il y en a qui ont des suites et des spas. Et nous, on a des petites chambres. Allez, pas de mauvais esprit. Petit bilan de cette journée. Nous avons passé une journée excellente et éprouvante, mais excellente. Magnifique endroit, très très belle découverte. J'ai adoré découvrir en fait la Corse. On s'attendait pas vraiment à ça, en fait, en arrivant. Mais c'est un endroit accueillable. L'accueil d'Isabelle et Jean-Noël est quand même incroyable. Ce sont des gens très charmants, très accueillants, où règne en eux une vraie chaleur humaine. C'est vrai que je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus ancien. Même d'extérieur, c'est presque un peu trop rénové. Et s'il faut trouver quelque chose, je dirais la déco de notre chambre. Qui est bof. Moi, j'ai toujours l'impression dans cette chambre d'avoir l'impression d'étouffer. À l'hôtel même, il y a
pas forcément beaucoup d'activités à faire. Ça me change beaucoup. Je sais pas si je pourrais rester énormément longtemps ici. On va aller se coucher. Ok. À demain, Ali. Bonne nuit. On verra si la route là qui fait le tour nous dérange ou pas, ouais. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, Alain. Ouais, bonne nuit. Vieille branche. I'm so afraid of it only me alone. One more day, need the feeling that I know. In this space, a lot I taste. If you say you'll be... Le soleil se lève sur l'île de Beauté. Une drôle de polyphonie s'élève déjà du balcon de la suite. Papageno, papageno, papageno. J'arriverai pas aussi haut, hein. Bah, tu le fais comme tu peux, c'est pas grave. Papageno, papageno, papageno. Joli. Sarah? Oui. Vous en avez pour longtemps à la salle de bain? Alors j'ai fini dans 30 secondes. Non, mais prenez votre temps. Moi, je suis bien ici. Et vous en avez besoin tout de suite Non, non, non. Allez-y, hein, venez. C'est bizarre, non? Oui, se retrouver toutes les deux, là. À se maquiller, Oui. à dormir. On a survécu à la nuit? à la promiscuité. Oui, bah oui. On n'est pas compliqué. Ouais. T'es réveillé? Bah ouais, ça y est, là. Je tu me m'as faire réveillé. frapper parce que je voulais pas tomber sur toi à poil. Non, mais j'ai pas de poils. D'accord. Ça va? Bien dormi? Bah ouais, bien dormi. Oui. Non, le lit petit, quand même. Petit, le lit? Ah, petit. Par contre, silencieux, calme. Silencieux, toi? Pas de bruit. Pas de bruit. D'accord. Ouais, ouais. Non, moi non plus. Bon, c'est pas le tout parce que moi, je voudrais aller aux toilettes. Donc, ok. Et par contre, t'es gentil, tu forces pas la porte. Fais comme chez toi, ouais. Je finis ma nuit. Oui, enfin qu'Alain ne traîne pas trop, parce que Jean-Noël et son fiston finalisent le petit déjeuner. Alors, tout est OK pour le petit déjeuner. Jus de fruits sont pressés. Salade de fruits, c'est bon. Les viennoiseries, c'est bon. Le pain est là-bas. Chaud. Il est tempéré, c'est impeccable. Voilà, nous on est au point. Alors que ce petit déjeuner aux accents corses commence. On se fait un bisou. Ça évite de broyer la main. Bonjour. Bonjour. Ça évite de broyer la main. Ah oui, Hein? c'est une bonne technique, ça. Ici, pas de buffet, mais un service à table au prix de 12 €. Donc vous avez, d'abord les confitures sont uniquement corses et artisanales. Au niveau du miel, c'est pas vraiment du miel, c'est du miela. Alors le miela, c'est des petits pucerons qui viennent sur des végétaux. À ce moment-là, il y a la guêpe qui arrive, qui prend ce sucre et qui donne ce miela. Le yaourt, c'est des yaourts fabriqués avec du lait de brebis. Ça m'inspire pas, la brebis. Déjà, le yaourt, au départ, je suis un peu réticent, donc en deux brebis, je me vois courir après la chèvre et c'est pas simple. Voilà, bonne continuation. Si vous désirez quelque chose en plus, n'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie. Tu peux permettre de goûter le miel aussi? Ou tu le gardes juste pour toi? Je partage volontiers avec toi. Ah, c'est gentil. Moi, j'ai trouvé le petit déjeuner vraiment très, très délicieux. La petite note un peu négative, c'est que moi, j'aurais apprécié avoir des œufs. Eh bien, pas de Corse pour Wendy. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que c'est bien passé? Ouais. Bon, Agréablement surpris par rapport à la route, en fait, du coup, On n'entend rien. on n'entend rien ou alors il n'y a personne qui passe. Tant mieux. Je voudrais poser une petite question. J'ai remarqué que au niveau de la salle de bain, dans notre chambre, il n'y a pas de clé pour fermer. Ah oui. Et donc, c'est vrai que c'est un peu... Parce qu'il est rentré et moi, j'étais en train de... Il était nu. Non, mais c'est un peu... Voilà, je voulais savoir si c'était... alors je vous explique. Après, c'est vrai qu'on est un jeune couple, donc on se découvre aussi, mais... Non, on doit avoir la clé. Bon, peut-être que celle-ci a disparu. Ouais, ils ont cherché une petite faille dans la salle de bain pour trouver quelque chose. Mais c'est sans importance pour moi. L'église, pour en parler, il y avait de la lumière. C'est normal? Oui. C'est habité? Ça reste allumé toute la nuit. En fin de compte, cette église, là, qui est devant, il y a 2 ans, j'ai pris la décision de devenir diacre. Déjà, la définition, je la connais pas vraiment. Exactement ce que ça veut dire, un diacre. Je pense que c'est comme un curé. Quelque chose comme ça. Donc, 2 fois par jour, à 18 h, je fais une bénédiction dans l'église. Et j'en fais une le matin, très tôt aussi. Je pense que c'est une blague. J'ai un peu de mal
à le voir officier comme ça 2 fois par jour en plus. Moi, ça m'a pas étonné. Franchement, j'ai pas été étonné du tout qu'il soit diacre. Puisqu'il a... L'esprit corse, quand même, ils sont très ancrés dans la religion. Il va falloir nous excuser, on va aller préparer nos bagages pour le départ. Si vous avez besoin d'aide pour les bagages, n'hésitez pas à Ah, appeler. c'est gentil, merci Jean-Noël. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Avant de partir, les hôteliers sont appelés à remplir le questionnaire de satisfaction. Ils vont devoir noter leur séjour sur 5 critères et faire part de leurs remarques. Premier critère, le cadre et la situation de l'hôtel. Le cadre est enchanteur. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est un cadre, un environnement magnifique. Il est loin de tout commerce quand même. Votre bâtisse est bien rénovée. C'était fait avec beaucoup de goût, c'est très charmant. C'est une bâtisse plutôt moderne par rapport au style corse. Oui. Mais elle est jolie quand même. On part sur un 7? On part sur un 7. Ok. Moi, je pense qu'on pourrait au moins partir sur un 8. On y va pour 7. On met 7. Un bon début. Ont-ils été aussi sensibles à l'accueil et aux prestations? Très bon accueil, convivial, souriant. Naturel, avenant. Très chaleureux. Les prestations, il n'y en a pas beaucoup. Bah, vraiment, à part le spa, il n'y a rien. Elles sont très limitées, voire inexistantes. Je mettrais un 8. Moi aussi. Tu mettrais un 7? Moi, je partirais sur la même note. Ah bah, mais 6. Ah, ça commence à flancher. Et comment jugeront-ils la qualité des extras? Activité enrichissante grâce à la découverte du patrimoine naturel et culturel. Je trouve que ça manquait un petit peu de côté fun. Le dîner, je l'ai trouvé parfait. Oui. À mon goût, par rapport à ce qu'on a mangé, un peu cher. Oui. Très bon petit déjeuner. Tout ce qu'on a mangé était délicieux. Par contre, je trouve que c'est un peu C'est cher. aussi un peu cher. Moi, je pense que ça vaut un 8. On met un 8. On peut leur donner un 8. Ben, mais 7, allez, hop. Enfin, il reste à noter la chambre. Bah, déjà, on s'attendait à avoir quelque chose de plus grand vu que c'est une suite. Spacieux, oui. Propreté irréprochable. Très propre. Mais un petit peu de calcaire dans la douche. La vue, alors, elle est magnifique. On n'a pas entendu un bruit. Non. On a dormi comme des buses. On va pour un 8. Très bien. Ils ont le 7, ces gens. Bah, allez. Franchement, ils ont le 7. Bah, je partirais sur un 5. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, nos hôteliers ont jugé leur séjour chez Isabelle et Jean-Noël. Voici les moyennes que les propriétaires ont obtenues. Pour le cadre et la situation, 7,3 sur 10. Pour l'accueil et les prestations, 7 sur 10. Pour la qualité des extras, 7,7 sur 10. Et enfin, 6,7 sur 10 pour la chambre. Reste le dernier critère, qui peut encore tout remettre en question, le rapport qualité-prix. Dans l'hôtel 3 étoiles d'Isabelle et Jean-Noël, les chambres coûtent entre 90 et 150 €. Mais valent-elles réellement ce prix-là pour leurs clients du jour? Ils vont décider de la somme qui leur semble la plus juste. Ouais, C'est bon? très bien. Oui, quand même. On peut y aller, je pense que oui. Tu vois, moi, je mettrais ça. Parce que, vraiment... Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Les jeux sont faits. Chaque duo d'experts dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est que vendredi, lors de la finale, qu'Isabelle et Jean-Noël découvriront combien ils ont été payés. Et en attendant de découvrir leurs notes, Isabelle et Jean-Noël vont pouvoir se faire une idée des commentaires laissés par leurs clients. Ils commencent par Angèle et Farah, les premières à rendre leurs clés. À bientôt. Merci Jean-Noël. Au revoir. Retour. Merci à vous. Cadre idyllique. Jolie bâtisse rénovée en harmonie avec le reste du village. Ça Bravo. fait plaisir. Bravo. On peut rien dire, là. Tu peux dire quoi? Rien. Satisfaction totale. Alors maintenant, nous allons passer à la chambre. Vas-y. Taille standard, Ça correspond à la chambre. propreté irréprochable, Fantastique. vue splendide et unique, chambre fonctionnelle et bien équipée. Attends, elles sont géniales ces deux nanas. Là, commentaire, ça vaut 10 sur 10. 10 sur 10? Oui, là, c'est moi qui les note. Ah, d'accord. Je les note sur leurs commentaires. D'accord. Que de compliments! Les remarques laissées par Wendy et Marie-Laure seront elles aussi élogieuses. Ça y est, c'est le départ? À À très bientôt. Merci. Bon retour et merci encore.
Bonne route, au revoir. À bientôt. Magnifique jardin, peu d'installations mis à part le spa, suggestion, billard, baby-foot. Bon, alors, billard, baby-foot... Alors ça, c'est non. Non, mais attends, c'est pas ça. Alors ça, c'est non. normal. Même pas si elle me le porte en or qu'elle me le pousse dans la pièce. C'est non. Je comprends. Il y a qu'à mettre les voitures tamponneuses dessous aussi. Décoration décevante, manque d'authenticité. Surcharge de meubles et couleurs disparates et trop nombreuses. Quand on voit des jeunes qui prennent la suite, qui ont le même âge qu'elle, ils adorent la suite. C'est faux. Je pense que c'est une stratégie. Non? Mais c'est pour... elles sont compétitives, tu le vois bien. Donc ça rejoint ce que je pense. On se méfie jusqu'au bout de tout. Alors fallait-il se méfier de Alain et Olivier, les derniers à partir? Bon retour, Noël. Alain, plaisir de vous rencontrer. Oui, pourquoi tu l'avais pas appelé, vu qu'on est que tous les deux? Chambre un peu petite. Petite, ils avaient une chambre communicante pour une twin. Je Pour deux trouve personnes. que c'est... Il y avait C'est grand. combien? Oui. Moi, je trouve que c'est très grand. Quelques petits bémols. WC dans la salle de bain. WC dans la salle de bain, bah, il faut bien Je qu'il viens soit de le dire. Hein. Il faut bien qu'il soit quelque part. Hein. Donc ça correspond pas du tout à ce qu'ils t'ont dit. Ouais. Mais alors pas du tout. Là, je suis déçu par Là, le je commentaire. suis déçue par le commentaire. Prestations. Elles sont très limitées, voire inexistantes. Je suis sûr que tu aurais des prestations, ils diraient même pas, ils iraient tout le temps à la plage. Grâce à votre activité très sympa et votre excellent dîner, nous avons vraiment voyagé en Corse. En revanche, les prix sont un peu élevés par rapport à ce que nous avons eu dans l'assiette. Les petits déjeuners, super, mais un peu chers. Le petit déjeuner, toi. Tu dis le petit déjeuner, toi. Il te dit... Trop cher. C'est pour ça qu'elle a mangé toute la corbeille. J'ai compris maintenant. Les remarques sur le prix ne sont pas justifiées du tout. Moi, je dirais que ce coup-là, il est un peu mesquin, là. Voilà, je vais te revoir. Il est un peu mesquin. Moi, je dis, tu sais quoi? Je t'explique. On est encore bien dans la course. Tout à Nous, fait. c'est fait. Maintenant, on va chez eux. Maintenant, on va découvrir ça. On va être arrive. super. Arrivemos. Demain, changement de décor, direction la Suisse. Dans l'hôtel 3 étoiles de Wendy et Marie-Laure, un hôtel VIP. Petite anecdote, donc c'est la chambre que Linda Lemay a occupée l'année passée. On s'est retrouvés à table avec Linda jusqu'à 5 h du matin. C'est son actrice préférée? Non, c'est une chanteuse. Ah oui. Dans ce décor de carte postale, pas de répit pour la compétition. Le drap gratte. Voilà, le drap gratte. Wendy aura bien du mal à garder sa neutralité suisse. Ils sont de mauvaise foi. Ils avaient une magnifique chambre. Et la chambre de Linda Lemay. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront enfin leurs notes. Ça me fait rire. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Il montre son vrai visage. C'est bien, il est très agressif. Avant de connaître le résultat, les hôteliers se retrouveront pour un ultime face-à-face. Il faut pas être dans les clichés. J'ai été limite blessée par Olivier. Jean-Noël. Vas-y, Alain. Je t'attends. Alors, qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €?